Vous aviez enfant cette envie folle de devenir astronaute? Eh bien, sachez que ce rêve pourrait bientôt devenir réalité. L'Agence spatiale européenne lance une campagne de recrutement pour sélectionner une petite poignée d'astronautes. Si l'idée vous séduit, autant vous le dire d'emblée, la sélection sera rude, l'entraînement aussi. Lors de la précédente vague de recrutement en 2008, sur plus de 8000 aspirants, moins de 10 avaient franchi la ligne d'arrivée, parmi lesquels Thomas Pesquet, notre étoile tricolore. Il a réussi, alors pourquoi pas vous? Voici les critères que vous devrez remplir. Le premier, avoir moins de 50 ans. Pourquoi? Parce que la limite pour voler est fixée à 63 ans et que l'Agence spatiale européenne souhaite garder ses nouvelles recrues à minima pour 2 missions et au moins 15 ans. Question taille, la fourchette est assez large, vous allez le voir. Il faut mesurer entre 1,55 m et 1,90 m, car les vols des Européens dans l'espace s'effectuent encore, même si c'est beaucoup plus rare aujourd'hui, à bord des vaisseaux chinois baptisés Chenzhou, des vaisseaux particulièrement exigu. Passons maintenant au niveau de formation requis. Il faut être diplômé à minima d'un master scientifique, sciences et vie de la Terre, médecine, ingénierie, mathématiques ou informatique, diplôme associé à une expérience professionnelle d'au moins 3 ans, idéalement passé dans des univers variés, tels que des hôpitaux, des centres de recherche ou des laboratoires. Côté compétences linguistiques, concrètement, on attend de vous que vous ayez un excellent niveau en anglais, pour ne pas dire être bilingue. Il faut également bien maîtriser une autre langue vivante, sinon plusieurs, car oui, dans l'espace, vous allez être amené à communiquer avec différentes nationalités. Mais ce qui est recherché avant tout, c'est une très grande motivation. Les conditions de travail dans l'espace sont particulièrement rudes et physiques. Endurance et flexibilité requises au risque de baisser un peu trop vite les bras. À prévoir donc de nombreux et de longs déplacements et des horaires décalés. Mais il vous faudra aussi cette capacité primordiale, celle de rester calme sous la pression et faire preuve de beaucoup de patience, car en moyenne, il faut compter à peu près 4 ans entre votre potentielle sélection et votre premier vol. Ce qui nous amène donc aux missions du poste. Excellente nouvelle, si vous êtes sélectionné, vous aurez vocation à voler vers la Station spatiale internationale, mais aussi vers la Lune, avec notamment le programme américain Artemis, qui vise, dans la prochaine décennie, un retour d'astronautes sur le sol lunaire et l'installation d'une base permanente, tout un programme. Dernier volet, et pas des moindres, le salaire, avec cette large fourchette de 5 000 à 10 000 euros par mois en fonction de votre niveau d'expérience. L'Agence spatiale européenne entend initier un véritable changement générationnel. Elle encourage vivement les femmes à postuler afin, je cite, de renforcer la diversité de genre dans ses rangs. Seuls 16% de femmes s'étaient portées candidates lors de la dernière campagne de recrutement en 2008. Un engagement à la diversité plus large, puisque l'agence invite aussi les personnes ayant un handicap physique à postuler pour participer à une étude de faisabilité sur l'accès des vols spatiaux aux parastronautes. Vous cochez toutes les cases à la bonne heure. Pour la première étape, c'est assez simple. CV, lettre de motivation, certificat médical spécifique et questionnaire à remplir en ligne. Vous pourrez adresser votre candidature à partir du 31 mars et jusqu'au 28 mai prochain. Pour les candidats retenus, la deuxième étape, une batterie de tests. Et enfin, en octobre 2022, nous connaîtrons enfin le nom des 4 à 6 Européens choisis pour partir en orbite, et ce sera peut-être vous. On retrouvera bien sûr Fanny la semaine prochaine dans Smart Job pour une nouvelle pause café. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour notre débat du cercle RH. On parlera des chiffres du chômage et du RSA. Faut-il l'étendre aux moins de 25 ans? Je vous dis à tout de suite dans Smart Job.